Claudie, bonjour. Bonjour Nathalie. Bon, alors aujourd'hui j'ai une question à te poser parce que j'aimerais avoir ton avis. Moi je reçois souvent dans mon cabinet de sexothérapeute des femmes qui me disent je n'ai pas souvent d'orgasme, je n'ai pas d'orgasme. Donc la question que l'on pourrait se poser d'un point de vue général, c'est pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas souvent d'orgasme? Eh bien, c'est une question importante. Je vais y répondre en tant que aussi thérapeute, mais aussi femme. C'est que qu'est-ce que l'orgasme? En fait, bah oui, parce que quand on écoute, il y a eu une étude de fait en 2015 sur les femmes homosexuelles qui ont beaucoup plus de plaisir que les hétérosexuels. Mais de quel plaisir on parle? Et donc j'ai étudié cet article grâce Tu as donné ton corps? Non, non, non. Ah. Non, étude scientifique. Étude scientifique. Tout en anglais, donc Google Traduction m'a aidé. Et donc, en fait, c'est que des orgasmes avec beaucoup de spasmes, comme on peut les avoir quand on a un orgasme clitoridien. C'est-à-dire quand tu fais ça, ça c'est des spasmes. Voilà. Donc je veux dire que ce sont des contractions involontaires et répétées du vagin au moment justement de l'orgasme ou de la détente. Voilà. Qui ne peut être contrôlé en fait. Oui, on contrôle plus. C'est l'avantage. En fait, au niveau vaginal, oui, au niveau vaginal, on a des contractions. Je veux dire au niveau vaginal, je veux dire au niveau interne. Oui. À la pénétration. À la pénétration, on a du plaisir qui est avec des spasmes, sauf que les spasmes sont beaucoup plus légers. Et donc, si en plus, pendant le coït, c'est pas très beau comme nom, hein, mais bon. Non, mais enfin, ouais. On peut dire, pendant les rapports avec pénétration, en fait, ça bouge trop et donc on ne sent pas tout à fait ces contractions. C'est peut-être plus dans le slow sex et dans quelque chose de lent où on peut le sentir. Tu veux dire que les contractions, en fait, ce qui se passe en nous est masqué par le mouvement, ce qui se passe chez l'autre, c'est ça? Tout à fait. Et chez nous, parce qu'on est secoué quand même, non? Pas toujours. Pas toujours. Bon, enfin, en attendant, toutes les femmes dans l'ensemble ont du plaisir, j'espère. Et puis, ça varie énormément avec l'âge. C'est-à-dire qu'au début, et ça c'est grâce à notre professeur Gérard Leleu, qui est notre sexologue, médecin, poète, qui parle de notre vagin est comme la Belle au bois dormant. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un partenaire qui a stimulé une zone pour que cette zone soit agréable, mais toutes les autres zones ne sont pas connues. Donc soit le partenaire change d'angle, c'est ce que je conseille à tous les hommes, et soit on change de partenaire, ce qui peut être aussi possible. Ouais, c'est un autre problème. Et donc, après, et notamment il y a une étude de fait, pour les femmes de 70 ans jouissent beaucoup mieux que les femmes de 20. Tu veux dire quand elles jouissent beaucoup mieux, c'est qu'elles ont une meilleure connaissance de leur corps, une façon de se laisser aller et de rentrer dans ce qui vient, dans ce qui est présent, qui est beaucoup plus développé que lorsqu'on commence notre vie sexuelle, disons, à l'adolescence ou quand on a 20 ans et plus. Ça me semble un peu normal. Oui. Je me souviens qu'au début, la première fois que j'ai eu des pénétrations et tout, et je sentais bien qu'il y avait du plaisir, enfin c'était pas énorme, c'est-à-dire que au niveau vaginal, ça évolue en vagues, et au début c'était des vaguelettes. Hein. Donc je me disais, bon, j'avais lu un bouquin pour essayer de définir qu'est-ce que l'orgasme, et effectivement, je voyais bien que mes pieds étaient crispés, contractés, les mains pouvaient l'être aussi. Bon, je voyais pas ma tête, donc ça tombait bien. Il paraît qu'on fait la grimace, mais bon, peu importe. Pas toujours. Pas toujours, non. Non, nous on est très belles quand on fait l'amour. Ça doit être ça. Voilà, comme on ne se voit pas, c'est beaucoup mieux. Et donc, il y avait une tachycardie. Il y a aussi, on respire plus. Et donc, ça, c'est du plaisir. Et c'est là qu'on peut définir l'orgasme et le haut de la vague. Et puis, comme on évolue par vague, au début, quand on est jeune, on a des toutes petites vaguelettes. Et puis après, ça devient des tsunamis. Au moins. Nous sommes bien clairs que ce ne sont que des propos en général.
et que ça dépend d'une personne à une autre et que la connaissance de soi, bien sûr, elle peut être très développée à un âge beaucoup plus jeune, comme elle peut être beaucoup moins développée même quand on avance en âge. Tout à fait. Enfin, normalement, beaucoup de femmes ont des orgasmes, mais elles ne le savent pas toujours. Ouais. Je pense que ça c'est important. C'est plutôt qu'il y a une telle pression pour que l'orgasme ressemble à ce qui est représenté dans les médias, dans les films, que du coup cette représentation est ancrée en soi et que l'esprit recherche à avoir un paroxysme, un corps qui est très très arc-bouté, avoir la gorge qui s'ouvre, des frémissements, des trémolos dans la voix, etc. En fait, il faut que tu cries en plus. Oui, en plus, il y a une femme sur 4 qui ne crie pas. Donc, effectivement, peut-être que les partenaires sont un peu paumés. Peut-être. Peut-être. Mais les hommes non plus ne crient pas beaucoup. Non, c'est vrai, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Oui, de toute façon, on va s'amuser à ça. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir pour de nouveaux rendez-vous.